Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Côte d'Ivoire vient, le 6 août dernier, fêter les 62 ans de son indépendance. De quelle indépendance s'agit-il? Il s'agit d'une indépendance formelle, pas une indépendance structurelle, parce que jusqu'aujourd'hui, aucun pays africain, notamment francophone, ne peut revendiquer vraiment son indépendance puisque nous sommes encore soumis non seulement à la monnaie et aussi à la présence militaire française. Donc nous n'avons pas d'indépendance, nous ne sommes pas libres, nous sommes sous contrôle, sous domination de l'Occident, la France et ses alliés occidentaux, en premier lieu desquels nous avons les États-Unis. Prenez un pays comme le Gabon, Centrafrique, Tchad, Sénégal, Côte d'Ivoire, il y a des bases militaires partout. On est entouré, encerclé par l'armée française, donc on n'a pas d'indépendance. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a cette indépendance formelle sur le papier, que nous devrons maintenant traduire en indépendance structurelle. Et là, le président de la République, M. Alassane Ouattara, qui fête les 62 ans d'indépendance, présente un discours dit de paix. Il est fier, il est content, il pense que la Côte d'Ivoire va mieux, la Côte d'Ivoire rayonne dans le monde, que la paix est en train de se faire, en train d'avancer en Côte d'Ivoire. Et en conséquence, il a pris un décret pour gracier le président Laurent Gbagbo. Et c'est là le problème. Parce que la paix ne se décrète pas, les gars. La paix ne se décrète pas. La paix est un processus. Eh oui, entre plusieurs personnes. Un processus qui puise son origine dans la vérité et la justice. Y compris la solidarité, bien entendu. Parce que s'il n'y a pas de vérité là, si on ne connaît pas exactement ce qui s'est passé, il n'y a pas de paix. Si la justice ne passe pas, c'est pour ça que j'ai inventé le concept de justice transitionnelle. C'est fait pour ça. Quand il y a eu une guerre civile dans un pays, il faut revenir. Il faut trouver des moyens pour réconcilier ces populations afin d'aller de l'avant. Mais la réconciliation passe par la recherche de la vérité et par la justice.
La justice, ce n'est pas la justice occidentale. Ce n'est pas la justice pénale. C'est ce que moi j'ai appelé la justice transitionnelle. C'est une justice qu'on met en place pour réconcilier des populations et repartir vers le développement. Regardez ensemble la voie du développement. Ce n'est pas ce que je vois en Côte d'Ivoire, malheureusement. Parce que la grâce présidentielle, ce n'est pas une loi d'amnistie que le président a prise. Vous voyez, c'est une grâce. Et il prend une grâce pour des faits qui ont déjà été jugés par une instance supérieure, qui est la Cour pénale internationale, qui a gracié en quelque sorte, qui a reconnu que Laurent Gbagbo n'était pas coupable. Donc c'est comme si il donnait un coup de pied dans l'eau. Hein. Tout est déjà fait et puis bon, lui il veut venir faire... Bon, il veut se donner bonne conscience, certainement. Mais on n'a toujours pas connu qui a tué les Ivoiriens. On n'a toujours pas connu. Et la paix, ce n'est pas en choisissant ses ennemis. Vous avez plusieurs ennemis, plusieurs opposants. Vous choisissez un, vous vous dites que non, lui c'est le plus grand, lui c'est le leader. Donc quand je le mets de côté, j'arrange avec lui. Les autres, mais les plus petits là sont parfois plus nuisibles. Comment vous allez gracier Laurent Gbagbo et vous laissez Blé Goudé à qui vous reprochez les mêmes faits que vous aviez reproché à Laurent Gbagbo? Ça n'a aucun sens et c'est tellement ridicule. Ça n'a aucun sens. Vous graciez les hommes politiques, vous voulez la paix. La paix elle se fait avec les opposants, avec les hommes politiques. Vous graciez un, vous oubliez un autre qui était d'ailleurs avec vous, qui a fait la guerre avec vous, qui est Guillaume Soro, qui était rebelle, comme vous-même, Ouattara. Donc à partir de ce moment, on voit bien que ce n'est pas la paix, les gars. Alassane Ouattara ne veut pas la paix. C'est-à-dire que, et c'est ça le problème de certains Africains, c'est de vouloir se comporter toujours comme les Occidentaux, à manipuler les autres, comme si les autres n'étaient pas partis à l'école, les autres n'avaient rien compris. Non. Ce que Ouattara a fait là, ce n'est pas la paix qu'il est en train de chercher. Il est plutôt en train de chercher la guerre. Il aurait pu prendre une loi d'amnistie générale, libérer tous les prisonniers politiques, gracier tous les leaders politiques, amnistier tous les hommes politiques. Là, on parlerait de la paix. Mais vous choisissez un avec lequel vous avez eu des collaborations, vous discutez ensemble, et puis les autres, vous les laissez. Ce n'est pas normal. Ça n'a aucun sens. Le président Ouattara nous dit que la Côte d'Ivoire rayonne. La Côte d'Ivoire est maintenant sur la voie du développement. Et il oublie que l'économie ivoirienne, à au moins 90% est informelle. Toutes les mesures qu'il a prises sur les fonctionnaires, ne c'est même pas la moitié de la population en âge de travailler, même pas. Donc toutes les mesures qu'il a prises là, c'est pour rien du tout. C'est de la pacotille, la poudre aux yeux. C'est du cosmétique. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous enlevez avec un mouchoir, dès que vous vous essuyez, c'est parti. La pauvreté en Côte d'Ivoire, et au moins 70% de la population, 70% de la population ivoirienne est pauvre, selon les indices des Occidentaux. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Occidentaux qui disent. Alassane Ouattara est arrivé là. Il a multiplié la dette. La dette de la Côte d'Ivoire, elle équivaut à près de 52% du PIB de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand la Côte d'Ivoire gagne, par exemple, 100 francs pour son travail dur, sans compter ce que les Blancs vont prendre, hein, les Occidentaux, les Français vont prendre, parce qu'ils prennent à travers les mécanismes du franc CFA, là, quand ils prennent ce qu'ils ont à prendre là. Si la Côte d'Ivoire, on lui donne 100 francs, sur les 100 francs là, 52 francs servent à payer la dette.
Alors, comment un président peut se réjouir avec un tel résultat? Quand il ne sait même pas comment négocier des marchés pour un président qui a été vice-directeur du Fonds monétaire international. Regardez le métro ivoirien en construction. La valeur de ce métro-là, c'est au moins 150 milliards. Vous savez à combien Alassane Ouattara a négocié ça? 1000 milliards. 1000 milliards qu'il donne aux Français. 1000 milliards. Et qui va payer la dette? Ce n'est pas Alassane Ouattara. Il ne sera même plus là. Donc, il met la jeunesse ivoirienne sous le joug des Occidentaux, comme esclaves encore. Voilà ce que Alassane Ouattara apporte à la Côte d'Ivoire. Donc, tout le discours de Alassane Ouattara, mais il n'y a rien, c'est vide. Il y a déjà le mensonge. Il ne peut pas se réjouir. Regardez. Il dit qu'il envoie des soldats au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali. Il le dit à la nation, un discours à la nation. Les Nations Unies, écoutez, les Nations Unies, eux-mêmes, ils ont dit, nous on ne connaît pas les 49 soldats mercenaires ivoiriens qui sont venus là. Nous on ne les connaît pas. Nous on n'est pas là-dedans. Alassane Ouattara ment comme il respire. Quand un chef d'État arrive à ce niveau de mensonge, c'est qu'il est plus dangereux que Satan. Parce que même Satan, quand il va regarder, il va dire, mais le gars là, il a pris ma place. Il aura des problèmes même avec Satan. C'est trop. Ce n'est pas le Mali qui a dit. Le Mali a demandé aux Nations Unies de lui donner les preuves que ces gens-là sont venus dans le cadre des Nations Unies. Les Nations Unies ont dit, nous n'avons aucune preuve. Parce que nous ne connaissons pas cette affaire-là. Ils sont venus illégalement dans votre pays. Débrouillez-vous avec la Côte d'Ivoire. Voilà la vérité que vous pouvez vérifier aujourd'hui. Surtout pour ceux qui vivent aux États-Unis, vous allez aux Nations Unies, là, vous prenez des informations, on va vous les donner. Et comment Alassane Ouattara peut-il dire qu'il veut la paix? Si déjà il ne veut pas la paix dans son propre pays, il ne peut pas vouloir la paix dans d'autres pays. On sait que c'est Alassane Ouattara qui était le moteur des sanctions contre le Mali, qu'il appelle aujourd'hui pays frère. Il n'a pas hésité de sanctionner ses frères et sœurs du Mali. Pendant au moins 6 mois, le Mali on a eu pour son compte. Donc voilà le discours de Alassane Ouattara qui se réjouit des 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est un discours creux. Il n'y a rien à retenir. Pour des gens sérieux, il n'y a rien à retenir. Même les petits avantages qu'il parle pour les fonctionnaires, là, ça ne sert à rien. 5 000 qu'il donne à chaque enfant d'un fonctionnaire, 5 000. Vous croyez que vous pouvez nourrir un enfant pendant 1 an avec 5 000 ou pendant 1 mois avec 5 000? Vous croyez 5 000, ça peut faire changer quelque chose. Vous pouvez nourrir un enfant avec 5 000. Et puis il y a combien de fonctionnaires? Depuis quand la fonction publique ne recrute plus? Mais c'est depuis que Alassane Ouattara était au FMI. C'est le FMI qui a interdit à ce que la fonction publique recrute. On parlait tous de fonction publique pléthorique en Afrique. Tous les pays africains ont le même problème. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Tous les pays africains, notamment francophones, ont le même problème. Voilà les gars. Le discours de Alassane Ouattara, c'est un discours qui n'a ni tête ni queue. Mais dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 pas du tout. Notre objectif n'est pas celui-là. C'est de dire la vérité, rien que la vérité. Afin que nous puissions prendre conscience, la jeunesse africaine puisse prendre conscience des enjeux internationaux. Yaba colère ve yamalem. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et, bien entendu, j'assume.
marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.